got that power over me. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Il va y avoir des guillemets partout dans cette vidéo, je vous l'annonce. Alors c'est une vidéo haul, c'est une vidéo déco, c'est une vidéo room tour, c'est une vidéo vlog, enfin bref c'est un peu un bordel. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans cette installation, qui est par moment encore un petit peu provisoire. Je pense que la pièce la plus achevée en ce moment même c'est peut-être la cuisine, à votre plus grand étonnement. Bref, plein de nouveautés dans cette maison et je vous parlais un petit peu d'un format vlog parce que effectivement c'est pas vraiment des petits objets déco, c'est plutôt du gros œuvre. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer les choses installées comme elles sont dans leur jus. Et du coup je vous embarque derrière la caméra quoi, enfin en tout cas moi je suis derrière. Je suis pas en face to face comme maintenant mais je vous fais cette petite introduction pour que vous me voyez quand même de temps en temps, hein, si vous voulez bien. Donc on va faire ça, on va se balader dans la maison, pièce par pièce, on va vérifier ensemble ce qu'il y a de nouveau et ce que je valide. Il y a des fois des choses que je valide pas, que j'ai acheté et que je vous recommande pas, donc on va voir ça ensemble. Et puis vous verrez qu'en termes de déco on est encore, on est encore un peu bancal, hein. Il n'y a pas grand chose au mur, bon. Bref, je vous emmène et vous me direz ce que vous en pensez. Alors les enfants, j'attaque par le bureau puisque c'était là où j'étais il y a 30 secondes pour vous filmer l'intro de cette vidéo. Dans le bureau, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à l'ancienne maison, si ce n'est que je n'ai plus le canapé lit ici puisqu'on a une troisième chambre. Donc j'ai pu, voilà, par exemple remonter cette étagère qui était dans la cuisine. Voilà, ça occupe un petit peu l'espace et puis ça me permet de ranger un petit peu plus de choses. Le bureau me sert donc toute la journée pour mon télétravail et aussi le soir et le midi pour filmer des vidéos et pour toute la partie en mode gonzesse qui se situe davantage ici. Dans ce bureau, vous verrez qu'il n'y a pas, et dans cette maison en général, il n'y a pas encore de déco au mur parce que ça fait vraiment pas partie des priorités. Mais il y a autre chose qui ne fait d'habitude pas partie des priorités, qui a déjà été installée. Roulement de tambour, il s'agit de la suspension. Voilà, typiquement c'est le genre de truc qu'on fait vraiment en dernier. Et là, j'ai eu l'occasion de recevoir celle-ci par la marque Gearlead. Je vous mettrai comme d'habitude tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. On travaille ensemble via la plateforme Influence for You et du coup je l'ai installée aussi sec puisque franchement, vous allez voir par vous-même, j'ai juste eu à visser le sketch au plafonnier. Franchement, ça m'a pris 2 secondes et demie. Je suis grimpée toute seule comme une grande sur ma chaise de bureau pour installer ça. Et en 2-2, c'était plié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi à peu près tout ce qu'on peut choisir. Et c'est ça que j'aime bien sur ce modèle-là, c'est que tout est personnalisable. Donc moi, en l'occurrence, j'ai choisi la version avec trois grosses boules comme ça. J'ai choisi évidemment les couleurs en fonction des teintes du bureau. Donc j'aimais bien le blanc beige, le jaune qui rappelle l'étagère et puis le vert qui rappelle toutes les plantes, bien sûr. J'ai choisi aussi la luminosité, c'est-à-dire que vous pouvez choisir des lumières froides ou chaudes. Et ça, je trouve ça vraiment canon, notamment que les ampoules soient livrées avec la suspension, c'est assez rare pour le mentionner. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite suspension, je trouve qu'elle se marie très bien avec le bureau. Donc voilà ce qui est neuf dans cette pièce quoi. Cette troisième chambre les enfants, justement la transition est toute trouvée, nous y voilà. Alors vous voyez, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, c'est surtout un dépotoir pour toute la déco qu'on n'a pas encore installée dans cette maison. Moi ce que je voulais vous montrer c'est évidemment cette merveille, cette commode que j'ai chopée chez Papy Mamie, hein, voilà. J'ai sauté sur l'occasion en fait, Mamie voulait s'en débarrasser et moi j'ai dit mais que nenni. Il est hors de question que ça parte je ne sais où, donc voilà, je l'ai embarquée chez moi. Elle ne restera pas comme ça, à terme je pense qu'on va la moderniser, hein. Évidemment je vous renvoie à la vidéo d'Amandine qui est très inspirante sur le sujet. Moi ce que je vais changer ici, a priori ce sera surtout les poignées et la charnière là pour la serrure. Après au niveau de la teinte du bois, je la trouve assez jolie, assez chaleureuse aussi, donc je vais voir ça, peut-être juste repeindre le plateau supérieur, on verra. C'est vraiment pas quelque chose que je vais faire dans l'immédiat, mais voilà. En tout cas, cette commode est là. Elle a trouvé sa place. Ni une ni deux, les enfants, on attaque la salle de bain. J'ai pas grand chose à vous montrer, hein. Je voulais surtout insister sur ces trucs là. Ce sont des étagères en plastique que j'ai trouvé chez Stocomanie et en fait j'ai craqué parce qu'il y avait 4 grosses ventouses par étagère et je me suis dit ah bah c'est trop bien, c'est sûr ça va tenir. Sauf que vous voyez le sketch, ça penche et tout, c'est pas... Enfin pour l'instant elles sont pas encore tombées mais je leur donne pas
Je leur donne pas longtemps avant que ce soit la catastrophe. Donc bon, je vous les conseille pas particulièrement. Mais sachez que c'est quand même ce que j'ai trouvé de mieux à ce niveau-là, quoi. Dans les choses en plastique en tout cas. Donc j'ai payé ça 3 € par étagère chez Stocomanie. Et nous, je pense qu'à terme, on va simplement fixer quelque chose de beaucoup plus solide dans le carrelage, puisque bon, bah, c'est notre maison à nous, donc c'est pas gênant de faire des trous. Les enfants, je suis descendue au rez-de-chaussée parce que l'heure tourne et que bientôt va y avoir du monde dans cet endroit précis. Donc voilà, je vais vous filmer les petits plans ici et puis on remontera dans la chambre tout à l'heure. Donc dans cette cuisine, qu'est-ce qu'on remarque? Mis à part que les finitions des travaux sont toujours pas opérationnelles, c'est pas grave. On remarque que j'ai une belle orchidée pour nos 5 ans et ça... Magique, hein, les enfants. Sinon, je voulais vous montrer les tabourets. Voilà à quoi ils ressemblent. On les trouve super canons. On les a trouvés chez Jiffy. Ça nous a coûté 50 € chacun, mais on a utilisé des bons KDO, ce qu'on avait eu à Noël dernier par le boulot. Enfin bref, ce genre de choses. Il y en a qui existent, il y a les mêmes qui existent beaucoup moins cher, mais le pied est en couleur aluminium, vous savez, un petit peu comme ça. Et nous, on voulait vraiment un truc noir pour rappeler évidemment le noir de la cuisine. Donc voilà, on est super contents. Le marron est différent de la couleur du bois et c'est voulu, hein, on trouve ça aussi plus joli. Enfin voilà, on est vraiment super contents. En plus, ils sont très confortables. Il y a un petit dossier. Ils sont réglables aussi, c'était ce qu'on voulait puisque notre îlot central, c'est pas vraiment une hauteur de barre classique. C'est exactement ce qu'il nous fallait et on est très contents. J'en profite pour vous montrer aussi cette suspension qu'on a eue chez Maison du Monde. Le petit nom, je ne le connais plus, mais je vous mettrai en barre d'infos tout ce qui s'ensuit. On a craqué pour la couleur noire et le petit truc doré, le petit détail. C'était très simple, hein, ça coûtait 40 balles. Voilà, c'est typiquement ce qu'il nous fallait aussi grâce au chèque cadeau qu'on avait reçu à Noël, nos anniversaires, tout ça. On s'est un peu laissé surprendre par la longueur de fil. Donc c'est-à-dire que là on est quand même assez bas déjà dans la cuisine. On l'a remonté un petit peu pour pas se cogner dedans, mais bon, c'est pas très joli quoi. C'est pas très très joli. Dans le four, je voulais vous parler évidemment de ces tapis de cuisson que vous avez certainement dû voir chez Isadora et Marisa. C'est des tapis de cuisson réglo en fait qui vous évitent déjà de consommer du papier cuisson jetable. Et puis au niveau du plastique, c'est un truc réglo qui donne pas de goût à vos aliments. Donc voilà, celui-là je l'ai payé 10,90 € les deux. C'est ma soeur qui a pris le deuxième sur Amazon. Je vous mets le lien les enfants, mais surtout commandez quand vous avez ce même prix parce que vous savez comment ça se passe sur Amazon, ça gonfle et ça redescend aussi sec. Donc voilà, moi c'était 10,90 € les deux, sans frais de port. Comme ça, vous savez tout. Concernant mes étagères à bocaux, vous voyez que j'ai bien avancé le sketch. Hein, je suis trop contente. Je me suis surtout approvisionnée chez Mamie, puisqu'elle avait plein de bocaux, le parfait, comme ça... au fond de sa cave, vous savez, ce sont les plus classiques, là, la taille moyenne avec les flocons d'avoine au milieu. Donc voilà, je lui ai piqué à peu près tout ce que je pouvais. Il me manque encore quelques petits trucs, mais on verra par la suite. Et puis, je voulais vous parler des bocaux à épices, puisque maintenant, j'achète mes épices et mes herbes sur le marché. Et j'ai trouvé ces petits contenants chez Action. Ils sont vendus par 3 et je crois que ça vous coûte genre 2 € les 3 très exactement. Donc voilà, ça je vous dis foncez, c'est quand même vachement plus joli. Et puis ça permet d'acheter les épices en vrac quoi. Toujours chez Mamie, j'ai pris ces bouteilles en verre qui me permettent du coup de faire du thé glacé. Là, je vous l'ai sorti spécialement pour vous du frigo. Et puis, j'en ai pris 3, comme ça, j'en ai en rab quand je fais de la soupe. Là, c'est vrai que prochainement, je vais vous le montrer aussi sec. Dans le congélo, j'ai gardé le verre de mes poireaux et je vais faire une soupe avec voilà, quelques patates et ça fera très bien le job. Donc comme ça, je sais que je vais certainement être assez seule pour la consommer cette soupe. Donc comme ça, je pourrai la conserver un petit peu plus longtemps. Je me suis aussi rapprovisionnée en bol puisque j'en avais 2 de cette taille-là, mais c'était pas suffisant. Là, nous voilà bien armés pour le quotidien. Ce sont des bols qu'on trouve chez Action. Je pense que vous les avez déjà vu et je les trouve canon et surtout ça coûte 3 € pièce donc on dit oui. Ça, évidemment, c'est la suite de ma collection. Donc le plus grand en dessous, ça fait partie des offres chez Auchan, je crois. Je crois que c'est Auchan qui faisait les petites vignettes là dernièrement. Donc c'est la grand-mère de Loulou qui gentiment m'a mis ses vignettes de côté pour aller me chercher le bocal en verre. Et puis celui du dessus, je l'ai trouvé chez Stocomanie. C'est une forme qui change de ce que j'ai et du coup je me suis dit que ça pouvait matcher avec un certain type d'aliments. Je vous ai pas sorti les 2 couvercles, mais évidemment j'ai à chaque fois le couvercle qui va avec. Chez Stocomanie, j'ai payé ça
ça, encore une fois, 3 €. De toute façon, tout est à peu près à 3 € ici. Hein. Et là, j'ai sorti, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai sorti les de quoi faire ma prochaine lessive maison. Comme ça, vous savez tout. On attaque la pièce à vivre, les enfants. Et première chose, évidemment, on va se parler de cette merveille. On va parler des plantes juste après, mais évidemment, la première merveille, c'est mon piano de quand j'étais petite, que maman m'a fait livrer très aimablement, j'ai pas d'autres words, dans cette maison. Et donc, pour l'instant, évidemment, on peut pas en jouer puisqu'il faut laisser le piano s'installer. Si vous voulez prendre sa place vraiment dans la pièce pendant 2 ou 3 mois, il faut le laisser tranquille. Et puis après, on fera venir un accordeur, donc voilà, pour l'instant c'est juste de la déco et vous voyez que c'est bien utile, mais à terme je suis très contente de l'avoir chez moi et de pouvoir un petit peu libérer du temps pour m'y remettre, vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais j'ai fait le conservatoire de piano pendant pas mal de temps, hein, je dirais 10-12 ans quoi, du CP au bac pratiquement, puisque j'étais en classe musique. Voilà, vous savez tout. Au niveau des plantes, tiens, on va le faire tout de suite. Donc ça c'est nouveau, c'est de l'eucalyptus que maman a ramené de Belgique, je vous en ai parlé dans le vlog jardin, elle a fait une petite virée dernièrement. Ça pour l'instant je vais le laisser sécher, je le pendrai quelque part dans la maison à terme. Au-dessus on a 2 plantes que j'ai trouvées chez Lidl, alors ça date un petit peu, je pense pas que vous allez pouvoir les retrouver, mais c'est juste pour vous dire de surveiller tout ça. J'avais trouvé donc dans un premier temps cette langue de belle-mère, c'est absolument canon et franchement elle a déjà bien poussé depuis que je l'ai acheté, ça doit faire un petit mois maintenant. Et cette monstera, c'est une plante que je voulais depuis un petit moment. Alors vous voyez qu'il y a une feuille qui kiffe pas la vibe, je sais pas trop pourquoi, mais le reste se porte très très bien, donc je vais peut-être juste simplement la tailler. Mais encore une fois, depuis que je l'ai achetée, elle a bien grandi. Il va falloir penser à la rempoter. J'ai oublié de vous dire, mais les plantes chez Lidl, ça m'a coûté 13 € les 2. Donc ça reste très accessible. Surtout que pour la deuxième, vous voyez, c'était vendu avec le cache-pot. Donc vraiment canon quoi. Dans la salle, on s'est aussi équipé d'une suspension qui n'est pour l'instant pas posée puisqu'on vient de la recevoir. Enfin, en tout cas, le loup vient d'aller la chercher en magasin. On a choisi cette version-là chez Maison du Monde. Encore une fois, hein, tout vient de là-bas au niveau des suspensions et on la trouve canon quoi. On va juste essayer de la centrer, vous voyez, par rapport à la table parce que ça fera plus joli, mais sinon le côté bois, noir, industriel comme ça, c'est vraiment notre délire. Vous voyez qu'elle est quand même assez imposante, donc ce sera parfait pour la pièce à vivre, mais effectivement ça nous a coûté 130 € je crois celle-ci, donc merci les copains et merci les cartes cadeaux quoi. Et le dernier point suspension arrive, on va parler de celle qui se trouve dans notre salon, qui est elle aussi hyper longue. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais croyez-moi qu'on se la chope régulièrement sur le coin de la gueule. Celle-ci nous a coûté 50 € chez Maison du Monde aussi. Je la trouvais canon avec les coloris gris et bois. Donc le gris qui rappelle notre salon. Voilà, enfin vraiment super quoi. C'est juste qu'elle est un tout petit peu longue. Je sais pas trop comment on peut faire autrement puisqu'on peut pas décrocher des anneaux en fait. Voilà, on a essayé de faire ça correctement, mais à part les scier et tout, enfin bref, ça promet d'être un sacré sketch. Affaire à suivre. Je vous fais un petit point très rapide sur notre aspirateur parce que bah voilà, nous aussi on y est passé, un aspirateur balai La Vie. Celui-ci, on l'a eu sur La Redoute, la marque c'est Fagor. On l'a eu pendant les soldes et on l'a payé 76 €, donc encore une fois une super affaire. Et il est top parce qu'il est spécial poils d'animaux, donc comme ça matche bien avec notre quotidien, j'ai envie de dire. Et puis comme disait Amandine, c'est vraiment tellement pratique à dégainer que voilà, on le passe tous les 4 matins, mais voilà, c'est fait super vite quoi. Je vais surmonter les enfants et on va terminer cette vidéo avec la chambre, la suite nuptiale. N'ayons pas peur des words. On va être un peu emmerdés hein, parce qu'il y a la grande fenêtre comme ça en face, donc en termes de luminosité, bon, ça va être un petit peu galère. Je vais commencer par vous montrer, bah tiens, ce nouveau tapis qu'on a eu de la part du site Becquet, qui est un spécialiste textile, je dirais. Alors le siège social est dans le nord de la France, donc pour moi ça me paraît... Enfin genre c'est une boîte super connue, je sais pas si ça va parler à tout le monde. En tout cas voilà, moi c'est une marque avec laquelle je suis trop contente de travailler ces prochains mois. Vous allez voir pas mal de choses en termes de déco par ici venant de leur part. Pour la première fois j'ai choisi ce petit tapis berbère je dirais, en tout cas dans l'inspiration. Au niveau de la forme et de la place, vous voyez, ça, c'est juste pour se caler un petit peu devant le miroir des looks du jour, non? Tout le monde fait ça ou pas? J'enchaîne avec, tiens, la parure de lit. J'ai craqué, hein, ça vient aussi de chez Becquet, mais là j'ai craqué absolument. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. J'ai craqué pour l'effet gaufré. Donc voilà, j'ai essayé de changer un petit peu toutes nos housses de couette et tous nos draps de lit pour que ça matche avec les teintes de la chambre, qui sont donc des teintes beige,
beige, blanc, gris et forcément un petit peu noir puisque notre lit est noir et qu'on n'a pas du tout l'intention de le changer pour le moment. Donc voilà ce que ça donne. Le lit est pas carré, là on se parle de la vraie vie hein, les enfants, mais en tout cas j'ai vraiment craqué pour le motif. J'enchaîne avec cette étagère du coup qui est posée là, hein, correctement. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans un article sur le blog. Avant on avait tous nos livres dans le salon. Maintenant c'était plus possible. Le salon en bas est un petit peu plus petit que ce qu'on avait au préalable dans l'ancienne maison. Donc on a décidé de se séparer de la bibliothèque rouge qui matchait très très bien avec notre ancien salon. D'ailleurs, je vous mets le petit lien de l'ancien home tour. Et on a choisi une bibliothèque qui, du coup, s'accorde un petit peu mieux avec notre chambre. Je suis contente parce que tout rentre et c'était pas chose facile. Au niveau des bibelots, comment vous dire que c'est provisoire, je l'espère. En tout cas, j'ai pas du tout validé certaines choses, sans vouloir les citer. Cette bibliothèque-là, on l'a eu chez But et elle nous a coûté 100 €, ce que je trouve pas forcément excessif. Je la trouve très bien en termes de coloris, c'était vraiment ce qu'on cherchait et on cherchait surtout une bibliothèque basse pour pouvoir par la suite se kiffer en termes de déco juste au-dessus. Donc ça viendra évidemment plus tard. Je vais enchaîner avec le bac à linge, je vous le montre pas plus. Hein. Voilà, il est là présentement dans la chambre parce que c'est plus pratique pour nous matin et soir, mais voilà, c'est un petit truc joli quand même qu'on avait eu sur le site Tattoo Me Shop, très exactement. Je vous mettrai là aussi les références en barre d'infos. Je vais vous parler de ces rideaux qu'on a eu aussi via la collaboration avec Becquet. Je les trouve canons en fait. Je vais essayer de vous faire ça correctement, mais vraiment là je cherchais un truc occultant, puisque l'autre sketch dans cette maison c'est qu'on a broyé les volets roulants. Et donc voilà, on est resté 15 jours je crois sans voler, donc je vous assure que le week-end quand t'es saqué à 7h du mat t'es content, surtout quand t'as pas d'enfant bien sûr. Donc voilà, j'ai un petit peu sauté sur l'occasion pour nous prendre des rideaux en attendant que les volets soient réparés, et voilà, je les trouve canons. Donc encore une fois, une belle épaisseur, une belle matière aussi, et surtout une couleur qui match avec tout ce qu'on aime bien. On a aussi pris des nouvelles tables de nuit. Alors vous voyez qu'en termes de déco, bon là on est encore une fois dans la vraie vie, hein. Il y a le linge propre à ranger, le magazine du moment. Ce qui nous intéresse, c'est bel et bien la table de nuit. On les a eu chez Jiffy encore une fois. On a tous les deux la même et on les a payés 25 € pièce. Je les trouve super. Voilà, encore une fois, le gris, la couleur bois, en tout cas un bois assez clair. Je trouve ça trop chou parce que il a gardé la... Mais c'est adorable les enfants. Il a gardé la place de cinéma de notre soirée d'hier pour nos 5 ans. Enfin bon bref, rien d'intéressant pour vous, mais moi ça me fait craquer. Voilà donc le look de la table de nuit. Évidemment à terme on change tout ce qui est radio et lampe de chevet, merci. Mais ça vous donne une idée des premières étapes quoi. Et justement les prochaines étapes ça va être la déco, et je vous ai sorti alors comment on appelle ça, un étendoir à photo. En bref, c'est quelque chose que maman m'avait acheté chez Action je crois il y a quelques années, mais que vous pouvez tout à fait faire vous-même. J'accroche ça au mur et je fais pendre des photos avec des petites pinces à linge, vous savez. Franchement le rendu est trop canon. J'avais ça avant dans mon bureau et là je pense que vu les couleurs, la corde et tout, puisque je vous l'ai pas dit, mais je crois que dans cette chambre, en plus des couleurs assez neutres, j'aimerais faire un jeu de texture, donc c'est-à-dire vraiment jouer sur le bois, les draps gaufrés comme je vous ai dit, la matière corde et tout, le tapis avec des poils, enfin bref, j'aime bien cet esprit-là. Et donc j'ai un petit peu mis à jour les photos, puisque les anciennes qu'on avait dataient, je crois, de la première année où on était ensemble avec Loulou. Donc là j'ai réimprimé des nouvelles choses, je suis passée par Lalalab comme d'habitude. Voilà, c'est un site que j'aime bien et avec lequel on travaille régulièrement. Là je crois que c'était via la plateforme Evency, donc on a des photos avec les copains, et là on a un autre format sans bord blanc, merci la luminosité, et donc j'ai imprimé vraiment des photos de nous, beaucoup de photos de nous. Les vacances qu'on a passées ensemble à Groix, ça c'est dans le sud, du côté de Nice, voilà. Toutes ces choses qu'on fait ensemble au quotidien. J'ai aussi imprimé pas mal de photos de qui vous savez pour en bombarder sur chaque recoin de ma maison. Voilà pour cette vidéo les enfants. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce format? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez bien aimé voir les choses dans leur contexte?
Ou bien est-ce que le format je gigote comme ça vous a donné le mal de mer? Dites-moi tout. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de nos choix. Est-ce que vous avez aussi des réponses à mes questions, notamment pour raccourcir le fil de la suspension dans la cuisine ou dans le salon ou dans la salle, puisque le problème va se poser aussi dans toutes les pièces visiblement. Pour la Monstera aussi on s'en reparle, et d'ailleurs si vous avez envie que je fasse une vidéo plante au sens large du terme, puisque je commence à accumuler pas mal de choses différentes dans cette maison, n'hésitez pas à me le dire aussi, on verra ce qu'on peut y mettre. Ce sera un petit peu un fourre-tout comme d'habitude, mais bon écoutez, voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui les enfants, et je vous retrouve tout de suite en commentaire comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, et à très vite. Ciao. Everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me.